Le cas Miller est une histoire d'un effondrement aussi spectaculaire que silencieux. Celui d'un couple qui incarnait aux yeux du monde une réussite moderne, élégante et enviable, avant que tout ne s'écroule brutalement, révélant une réalité bien plus fragile que l'image qu'ils avaient construite au fil des années. Brandon et Candice Miller ont grandi dans les cercles privilégiés de la haute société new-yorkaise, un environnement où les connexions, les héritages et les apparences jouent un rôle déterminant dans les trajectoires de vie. Brandon Miller, né en 1980, est issu d'une famille déjà bien installée dans le monde de l'immobilier. Son père, Michael Miller, étant lui-même promoteur. Très tôt, il s'inscrit dans cette continuité familiale en rejoignant en 2004 la société Real Estate Equities Corporation, où il gravit progressivement les échelons jusqu'à devenir l'un des dirigeants. Il participe alors à plusieurs projets immobiliers à Manhattan, notamment dans des quartiers prisés comme Tribeca, ainsi que dans les Hamptons, un territoire emblématique du luxe estival sur la côte est américaine. Candice Miller, née quelques années plus tard, évolue elle aussi dans cet univers social privilégié. Elle partage avec Brandon non seulement un environnement commun, mais également une histoire personnelle ancienne, puisque les deux se connaissent depuis l'enfance. Voisins durant leur jeunesse, ils passent leurs étés dans les Hamptons, un cadre qui devient plus tard un élément central de leur vie commune. Leur relation prend véritablement forme à l'adolescence, avant de s'intensifier au fil du temps. Après environ 1 an de relation sérieuse, Brandon fait sa demande et le couple se marie en 2009, marquant le début officiel de leur vie à deux. Leur union s'inscrit rapidement dans une dynamique de réussite et de visibilité. Ils construisent leur vie entre Manhattan et les Hamptons, où ils acquièrent au début des années 2010 une propriété à Watermill pour environ 3,2 millions de dollars. Cette résidence, qui sera plus tard au cœur de l'affaire, devient le symbole de leur réussite sociale. Le couple y organise des événements, y passe ses étés et y construit une partie de son identité publique. En 2019, pour célébrer leurs 10 ans de mariage, ils y organisent une réception somptueuse, illustrant parfaitement leur mode de vie. Au fil des années, leur famille s'agrandit avec la naissance de leurs 2 filles, qui deviennent un élément central de leur univers, tant privé que public. Si leur identité est protégée en raison de leur âge, leur présence est néanmoins visible dans les moments partagés par Candice sur les réseaux sociaux. En effet, c'est à travers ces plateformes que Candice va progressivement construire une image forte, en lançant le blog Mama et Tata, dédié au mode de vie des mères aisées, mêlant conseils esthétiques et mise en scène du quotidien. Ce projet devient rapidement une référence dans son milieu, renforcé par ses liens familiaux. Elle est la cousine de l'influenceuse Arielle Charnas. Candice développe également des activités entrepreneuriales. Elle crée une marque de vêtements, Black Iris, et une plateforme digitale cofondée avec sa sœur. À travers ces initiatives, elle construit une image cohérente, celle d'une femme moderne, élégante, mère de famille accomplie et parfaitement intégrée dans un environnement de luxe maîtrisé. Sur Instagram, elle partage des instants soigneusement sélectionnés, mettant en avant des vacances, des dîners, des célébrations, toujours dans un cadre esthétique irréprochable. Pendant ce temps, Brandon reste le principal pilier financier du foyer. À la tête de ses activités immobilières, il poursuit des projets ambitieux, notamment à Manhattan et dans les Hamptons. Il s'implique également dans d'autres secteurs, notamment la vente, après un passage chez Dillion Reed Capital Management. En apparence, tout semble fonctionner, et le couple incarne une réussite parfaitement alignée entre image publique et réalité économique. Pourtant, dès le début des années 2020, les premiers signes de fragilité apparaissent. La pandémie de Covid-19 bouleverse le marché immobilier, ralentissant les transactions et fragilisant certains investissements. Brandon, confronté à ces difficultés, multiplie les emprunts pour maintenir ses projets et surtout le niveau de vie du foyer. Les investissements se révèlent de plus en plus risqués, certains se soldant par des pertes importantes, comme un projet lié à un bail foncier près du High Line à Manhattan, ou encore des placements collectifs infructueux. Les dettes commencent alors à s'accumuler de manière préoccupante. Brandon contracte plusieurs prêts importants auprès des institutions financières et de créanciers privés, notamment un prêt de plus de 11 millions de dollars auprès de la BMO Bank, ainsi qu'un emprunt de plusieurs millions auprès de Donald Jaff, qui engagera par la suite des poursuites judiciaires
pour non-remboursement. D'autres créances s'ajoutent, impliquant des sociétés comme Titan Capital ou encore des dettes de carte de crédit. Malgré ces difficultés, le train de vie du couple ne diminue pas et l'image projetée sur les réseaux sociaux reste intacte. Ce décalage entre la réalité financière et l'image publique devient de plus en plus marqué. Alors que Brandon fait face à une pression croissante, Candice continue de partager une vie qui semble inchangée, faite de voyages et de célébrations. Selon certaines sources, elle n'aurait pas eu connaissance de l'ampleur des difficultés financières de son mari, bien que cette question reste sujette à interprétation. À la fin du mois de juin 2024, la situation atteint un point critique. Le 28 juin, Brandon envoie un message à Candice, se voulant rassurant, affirmant qu'une opération importante venait d'être conclue et qu'elle pourrait résoudre leurs problèmes financiers. 2 jours plus tard, le 30 juin 2024, une alarme au monoxyde de carbone se déclenche dans leur résidence des Hamptons. Les secours interviennent et découvrent Brandon inconscient dans sa Porsche Carrera, dans le garage de la propriété, victime d'une intoxication au monoxyde de carbone, dans ce qui sera rapidement identifié comme une tentative de suicide. Transporté à l'hôpital, il est placé sous assistance respiratoire, mais succombe à ses blessures le 3 juillet 2024. Une note qu'il avait laissée est retrouvée, dans laquelle il évoque son geste comme étant lié au bien-être de sa famille. Les autorités concluent à un suicide, sans ouvrir d'enquête criminelle. Après sa mort, l'ampleur du désastre financier devient publique. Les dettes de Brandon sont estimées à environ 33,6 millions de dollars, répartis entre plusieurs créanciers. À ce moment-là, ses liquidités sont quasiment inexistantes. On apprendra à sa mort qu'il n'avait plus que 8 000 dollars en caisse. Candice, qui devient héritière de cette situation, se retrouve confrontée à une série de poursuites civiles impliquant des prêts impayés, des loyers en retard et diverses obligations financières. Elle perçoit une indemnité d'assurance vie d'environ 15 millions de dollars, ce qui lui permet de commencer à régler une partie des dettes, notamment en accord avec Donald Jaff pour plusieurs millions. Cependant, la pression reste importante et plusieurs procédures sont engagées contre elle, notamment par des sociétés financières et des propriétaires. En décembre 2024, elle vend la propriété des Hamptons pour 12,8 millions de dollars, une transaction qui marque symboliquement la fin de cette période de leur vie. Le mobilier de luxe est également liquidé, illustrant l'ampleur du changement. Peu de temps après, Candice quitte New York avec ses 2 filles pour s'installer à Miami dans un appartement loué. Depuis, elle s'est faite discrète, supprimant temporairement sa présence sur les réseaux sociaux avant de réapparaître plus tard avec des publications plus introspectives, marquant une rupture avec l'image qu'elle avait auparavant construite. L'histoire de Brandon et Candice Miller dépasse le simple cadre d'un drame personnel. Elle met en lumière les mécanismes d'une société où l'apparence peut parfois masquer des réalités profondes, où la pression de maintenir une image peut conduire à des décisions extrêmes, et où la frontière entre réussite et effondrement peut être bien plus fragile qu'il n'y paraît.